Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager ce nouveau projet avec vous qui sera sur ce thème, Just Pick the Rose of Life Today. Alors vous moquez pas de mon accent, hein, vraiment très développé, comme vous l'avez constaté. Donc du coup je vais utiliser ce bloc là. Donc nous allons faire un album qui comportera comme d'habitude 4 blocs de pages. Cette fois-ci on va le faire en paysage. Donc il fera, alors les pages de base feront 15 cm sur 20 cm de long, donc 15 de haut, je vais pas y arriver, 15 de haut et 20 de long, et la couverture fera 17 de haut sur 21 de long. Donc on l'ouvrira en mode paysage cette fois-ci, donc ça va changer un petit peu. Donc dans ce bloc j'ai découpé les planches d'étiquettes, hein, il y a des planches d'étiquettes, donc il est très joli, mais malheureusement je trouve pas beaucoup d'embellissement. Alors on a ça comme planche, mais je vous avouerai qu'on alors on va les utiliser bien sûr, mais ça manque un petit quelque chose dans ce bloc. Il manque voilà, un petit peu de peps, ça manque. Alors évidemment il est vintage, hein, voilà, moi j'adore, hein, évidemment les couleurs sont très belles, les étiquettes sont jolies aussi, mais ça manque quelque chose dans ce bloc. Donc pour ce faire, j'ai rassemblé tout ce que je pourrais utiliser pour embellir ce bloc. Dans un premier temps, j'ai découpé ici la planche d'étiquette. Bon, j'ai fait un test avec un sentiment, donc j'ai imprimé également ma planche de sentiment sur cette page-là de la collection, que je vais certainement mater sur un fond noir, parce que dans ce bloc nous allons utiliser une base noire, un cardstock noir, des blocs 3 couleurs de chez Action. Donc nous allons utiliser le plus épais, donc je pense que je vais mater mes petits sentiments avec ce papier là. Ça me permettra également d'utiliser mes chutes. Je vais utiliser quelques papiers unis dans ces tons là. Je vais vous faire voir. Donc les tons un petit peu violets comme ça, parme, un petit peu de, c'est un espèce de vert très clair, vert d'eau, un petit peu gris. Alors est-ce que c'est le même? Là on a du gris, un petit peu de vert, un petit peu de je sais pas, jaune, beige, jaune, un petit peu de rose. On retrouve toutes ces couleurs, hein, dans la collection. On retrouve du violet, on retrouve un peu de vert, on retrouve un petit peu de rose, un petit peu de beige, du jaune, du marron un petit peu également. Donc j'ai rassemblé des papiers unis pour me faire des espaces photos. On utilisera aussi du papier fin noir, des blocs 3 couleurs pour faire nos espaces photos sur nos papiers imprimés. Comme je trouve qu'on n'a pas assez d'embellissement pour faire des belles pages, des ouvertures de pages, je vais certainement utiliser des dies de chez Action. Et voilà, genre un petit peu comme ceci, en utilisant bien sûr les papiers de la collection. Et du coup, je vais utiliser dans ce bloc, pour l'embellir un petit peu, lui donner un petit peu de peps, les stickers de chez Action, que j'adore, que je trouve magnifique, qu'on utilise pour ainsi dire jamais.
Donc moi j'ai rassemblé tout ce que j'avais, un petit peu vintage comme ça, sur le voyage, sur l'art, etc. Donc j'ai rassemblé celui-ci qui devait être, je crois, avec celui-ci, qui est magnifique. Donc j'en avais deux de chaque. J'ai aussi rassemblé celui-ci. Donc pareil, hein, c'est assez vintage, c'est très joli. Je pense que ça ira très très bien dans cet album-là. Ça va lui donner un petit côté, voilà, un petit côté peps, un petit peu plus, hein, parce que là, non, c'est pas assez fifou pour moi. Du coup, j'avais fait sécher des pensées de mon jardin. Enfin, c'était sur ma terrasse, en fait, dans un pot. Je ne sais pas, elles sont arrivées toutes seules et elles se sont beaucoup plu. Donc, alors, j'ai voulu les faire sécher. Je les ai coupées régulièrement, mis dans un livre entre deux petites serviettes. Et puis après, je les ai passées dans ma plastifieuse. Et j'avais envie, et bien là je trouvais que c'était parfait dans ce thème. Donc je vais les utiliser un petit peu de ci, de là dans cet album photo. J'ai récemment acheté à Action des dies. Et celui-ci, je le trouvais très joli. Il fait des petites roses comme ça. Donc pourquoi pas avec nos petites chutes. Utiliser aussi ce dies. Voilà, là, avec une chute de la collection. J'ai rassemblé de la dentelle. Là, dans ce bloc, on peut se faire plaisir et utiliser de la dentelle, je pense. Donc, j'ai mis de côté ces dentelles-là, un petit ruban en soie comme ceci. Donc, vraiment, on verra ce qu'on va faire avec tout ça. Je me suis dit... Au début, j'ai cherché des embellissements. J'ai fouiné partout et j'ai aussi toutes ces petites fleurs-là. Donc, pourquoi pas, à côté d'un petit sentiment, au coin d'un espace photo. Les couleurs vont aller très bien avec. Les embellissements ne sont pas trop gros, donc on va pouvoir les incorporer. Ceux-là, je les avais achetés chez Nose. Puis bon, bah celles-ci, vous les connaissez, elles viennent de chez Action. Alors j'aime bien parce que ça prend pas trop d'espace, trop d'épaisseur. Donc on pourrait, voilà, en glisser une ou deux de ci, de là. Pour lui donner, voilà, un petit peu de peps dans cet album. Donc ensuite, je vous ai parlé de ça, Donc moi, mes stickers, je vais les coller ici, comme ceci, sur une page. C'était une chute de papier. Là, en l'occurrence, elle est noire, mais peu importe. Épaisse. Et puis, je vais venir les détourer. Donc, comme j'ai fait ici, je l'ai détouré et je vais l'ancrer avec ma Distress Oxide. Celle-ci, que j'ai déjà depuis un petit moment. Et puis pour vous donner une idée, voilà, ça fera, là je l'ai détouré, voilà, ça donnera une petite déco comme ceci. Donc je pense que voilà, ça lui donnera un petit peu plus de peps, un petit peu plus de... ça va l'embellir, voilà, ça va lui donner ce petit truc qui lui manquait dans ce bloc. Donc, on va faire ça. Donc, moi, j'ai choisi, dans un premier temps, j'ai découpé ces grandes étiquettes que je vais utiliser, vous savez, pour ma déco principale, on va dire, de mes blocs de pages. J'ai choisi pour ma couverture, donc j'ai déjà fait mon choix de papier, comme ça, je les mets de côté. J'ai choisi pour ma couverture intérieure gauche ce papier-là que j'ai découpé aux dimensions standard de ma page, on va dire. Et puis en face, j'y mettrai, alors c'est la 1, celle-là, non, la 2. La 2, il m'en manque une, bon bref. Donc celle-ci, ça sera celle de gauche, mais ah oui, la 1, elle est là, bien sûr, mais
Oh, mais je suis un peu blonde, hein. Ma une, elle est là, donc c'était pour vous faire voir ce que ça donnerait. Voilà, elle sera en face de celle-ci quand on ouvrira l'album. Ensuite, on tournera sur la page numéro 2 et 3. Donc ici, voilà, on va essayer de trouver de quoi embellir. Donc on va certainement faire des petites découpes de fond, hein, vraiment basiques. Et puis on viendra mettre un petit die cut, des petits, voilà, on montrera des petites scènes, ou voilà, pour donner une petite thématique à cet album. Donc moi j'ai choisi ce papier là. Ensuite la 4 et la 5, on ouvrira, ça sera ce papier là. Donc j'ai choisi, voilà, des étiquettes, des fonds qui vont bien se marier ensemble. La 6 et la 7, j'ai choisi ces étiquettes-là avec ce fond-là. Donc là, ça sera la 6 ici, la 7. Donc on ouvrira comme ceci. Et ici, nous avons la 8 et la couverture de droite. Donc j'ai choisi les petites étiquettes et bien sûr, on viendra ici y rajouter notre petite déco personnalisée. Donc voilà pour la préparation, on va dire, de cet album. Donc on aura besoin de 4 feuilles, alors noires épaisses, de 22,5 par 15. On en aura besoin de 4. On fera un pli à 1,5 et un pli à 2,5. Donc on aura ici notre languette de collage de 1,5 qui viendra se coller sur notre tranche, et on aura un petit gousset d'1 centimètre, histoire, voilà, de donner de l'espace entre nos pages et d'aisance surtout à nos pages. Et dans une autre feuille, on va découper des papiers de 17 par 21 et on fera un pli tout autour à 1 cm sur 3 côtés. Donc sur le côté des 21, sur le côté des 17 en haut et un autre en bas. On viendra biseauter le tout. Et puis cette partie-là va venir se coller sur notre première partie que l'on a découpée. On va venir la coller comme ça, ce qui nous donnera des pages pochettes dans lesquelles on pourra y glisser un tag avec des grands espaces photos. Donc c'est parti pour le collage. Donc moi, vous avez pu voir que j'ai collé déjà les 3 autres et on va faire la 4e ensemble. Bon, hop, j'enlève mon petit bout de colle qui est resté au bout de mon tube. Voilà. Et hop. Donc on vient se mettre au bord de notre pli. On fait attention que ça ne dépasse pas. Donc normalement les mesures correspondent bien, on ne devrait pas avoir de problème. Donc par contre, parfois elles se mettent un petit peu de travers, donc on vérifie que tout est bien collé. Donc on est le soir, je vous dis ça parce que j'ai gardé ma robe de chambre. Vous risquez de voir ce petit polaire. Voilà, il est, nous sommes mardi soir. Il est 22 h passées, je pense. Je ne sais pas, il est quelle heure? Il est 22h35. Donc c'est pour ça, vous étonnez pas si vous voyez ce petit polaire. Alors moi, je suis quelqu'un de très frileuse. J'ai tout le temps froid, donc j'ai tout le temps des pulls, voilà, des polaires, enfin bref. Donc soyez pas surprise si vous me voyez avec des grosses manches tout le temps, parce que j'ai tout le
temps froid. Donc, pourtant, il fait pas froid hein, en ce moment, mais bon, je sais pas. C'est comme ça. J'ai froid, j'ai froid. Donc, je mets ma petite robe de chambre le soir. En plus, je suis bien dedans, c'est agréable. Donc, celle-ci, elle veut pas se mettre bien, exprès pour me contrarier, je pense. Voilà, c'est pas très grave, je viendrai rectifier après s'il faut que je coupe un petit bout qui veut passer bien. Des fois, nos massicots ne coupent pas très droit non plus. Hein. Voilà, je sais pas s'il existe un massicot qui coupe droit. Mais en tout cas, moi, il n'y en a pas un qui veut couper droit ou plier droit. Ou alors une fois sur deux, c'est pas droit. Donc, voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'avais des chutes. Donc, on a des petites chutes. Donc, il y a une partie des chutes qu'on va pouvoir réutiliser. La partie de le premier papier que l'on a coupé avec la languette de collage. Avec ces chutes-là, nous allons pouvoir faire des rabats. Donc, on le prend, on fait un pli à 1 ou sur la longueur ou sur la largeur, comme vous voulez. Et on pourra les utiliser comme rabat à l'intérieur de nos albums. Et puis, par moment, on va se retrouver avec des chutes un petit peu plus petites. Alors, ce que vous faites, hein, comme moi, vous prenez vos chutes, vous faites des petites pochettes. Et après, comme ça, elles sont prêtes. Vous pouvez les incorporer directement dans votre album. Hein. Donc, voilà. N'hésitez pas. Moi, comme ça, je les utilise tout de suite. Je me dis, voilà, j'ai ça comme chute. Je les mesure. Je vérifie ce que je peux faire avec. Ah, qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Excusez-moi, un petit souci de téléphone. Je vais bientôt plus avoir de batterie. Donc, je m'excuse, je vous ai bougé. Donc, il me disait que j'étais en batterie faible. Merci, j'avais remarqué. Donc, je vous disais, avec les petites chutes, vous pouvez faire des petites pochettes que vous préparez à l'avance et vous pouvez incorporer comme ça dans vos pages au fil de l'album. Donc, moi, j'en ai préparé plusieurs. J'ai préparé des petits rabats également avec toutes mes chutes. Après, comme j'anticipe et que je coupe mon papier déco assez tôt dans ma préparation, je vérifie ce qu'il me reste en chute. Et quand elle mesure la largeur minimum 10 cm, hein, 10,2 c'est mieux, mais 10 cm, ouais, 10,2. Ça veut dire que je peux faire un espace photo avec. Donc du coup, j'en profite pour utiliser et d'un côté mes chutes de base noire. Du coup, il faut que ma chute de base noire fasse environ au moins 11 cm à peu près. Hein. 17 on va dire, 17 comme ça je mets mon papier déco qui fait 10,2 dessus et puis ensuite je peux y coller mon espace photo qui fait 9,7. Donc mon minimum j'essaye de me baser là-dessus. Si j'ai ces dimensions là dans mes chutes, eh bien je peux envisager de l'utiliser pour un espace photo. Et après, j'ai plus que à l'incorporer et l'assembler avec le reste. Ce qui me permet d'avoir le moins de chutes possible et surtout d'utiliser toutes mes chutes, que ce soit mes chutes de base, mes chutes de déco. Voilà un petit peu comment je prépare et j'anticipe mon album, mon projet. Et puis une fois que j'ai réparti comme ça toutes mes premières chutes, bien, je vais pouvoir après me dire voilà, j'ai envie de tel et tel rabat, donc
Donc après, je vais piocher dans mes papiers, mais au moins mes premières chutes, elles sont utilisées. Et au fil du temps, je fais tout le temps comme ça. Ce qui m'évite, je déteste perdre du papier, je déteste avoir trop de chutes parce qu'après on est débordé de chutes, on ne sait pas comment les utiliser et des chutes plus des chutes plus des chutes, ben on s'en sort pas. Et moi j'aime bien aller au bout des projets et surtout utiliser tout mon papier et ne pas revenir sur ce papier parce que c'est pas toujours évident d'assembler plusieurs papiers déco ensemble, ils vont pas forcément ensemble après. Donc si on peut finir un projet avec tous nos papiers, bah écoute, tant mieux. Si on peut refaire un projet et finir complètement le projet et finir les papiers en même temps, bah alors là c'est l'idéal. Et ça nous permet de passer à un autre bloc parce qu'on sait très bien que notre magasin préféré fait régulièrement de nouveaux papiers. Donc ça sert à rien de garder les vieux parce que on en aura des nouveaux et comme on a envie de scraper toujours des nouvelles choses, et bien je me dis que voilà, si j'évite de garder trop de vieux papiers, et bien je me ferai plaisir avec les nouveaux et puis tout le temps comme ça. Et puis ça m'évite de stocker pour rien en faire. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Donc voilà. Bon, j'arrête de parler. Je vais vous laisser et on se retrouvera pour la suite de notre album. Et on attaquera, cette fois-ci, on attaquera fort dans le vif du sujet. J'ai commencé mais j'ai pas fini parce que je ne trouvais pas comment embellir ce bloc. Je pensais que les cartes suffiraient et puis finalement à l'utilisation en faisant des tests j'ai dû faire des recherches un petit peu plus approfondies dans ce que j'avais accumulé en embellissement et du coup bon voilà, là je pense avoir trouvé le fil conducteur de cet album. Et bien, sur ce, je vais vous laisser, vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez visionner cette petite vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très vite. Bisous.